êtes connue comme l'épouse de l'illustre Henri Montlibert. Elle est où, Madiva? Nous, on forme une communauté, on est soudés. Et si nous arrivait quelque chose, on s'en parlerait, on s'entraiderait. Vous êtes encore pour 2 ans à Vienne? Ben oui. Mais c'est formidable! On est très contents. Oh, mais je suis folle de joie! Comment fait-on pour gérer tant de bonheur? On arrive à garder les pieds sur terre? Karine Viard, Benjamin Biolay, Marc Fitoussi. Oh, les apparences. Karine, quel film, quel personnage. J'ai vu dans une interview, vous disiez, Karine, je ne veux jamais jouer la même femme. Alors là, celle-là, comment dire, elle n'est pas piquée des verres. Hein. Elle est différente, en effet. Oui, oui, j'aime bien me renouveler, forcément. Mais celle-ci, elle est très complexe. Et en plus, on est dans un genre de film que j'avais jamais fait, en fait. Et ça, c'était très plaisant. Ouais, il y a un petit côté Chabrol, il y a un côté bourgeoisie. Alors là, on est dans le milieu des expatriés à Vienne. Votre mari, il est là. C'est un chef d'orchestre. Benjamin, c'est parfait, chef d'orchestre. Hein. Ah ouais, moi ça me va très bien, hein. J'ai adoré faire le chef d'orchestre. Mais il n'y a pas que ça, mais ça me convenait très bien comme idée. Un peu taiseux dans le film, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Hein. Ah non, hein. Il a du charisme. Il a du charisme et du mystère. Ouais. Ouais, mais elle va peut-être découvrir que... Je crois qu'il vaut mieux pas savoir ce qu'il pense, peut-être. Ouais. Derrière tout ça peut se cacher autre chose. Et malheureusement, le personnage que vous interprétez, c'est Ève. Va Evelyne. Découvrir. Oui. Non, Ève, je préfère. Non, mais il a raison, Mais cela j'ai dit, raison, c'est bien qu'elle sûr. s'appelle réellement Evelyne, mais Ouais. elle préfère se faire appeler Ève et on la comprend. Ève, c'est joli, Karine. Ève, c'est Moi ravissant. je préfère C'est Evelyne, ravissant. bon après Ève c'est ravissant, voilà. Et surtout que c'est un milieu où tout est merveilleux. Vous êtes un couple formidable, un monde bourgeois, les expatriés, ça vit bien, hein, Benjamin. Hein. Je pense qu'on s'est donné du mal pour arriver là, oui. C'est vraiment, on sent l'objectif de vie, oui. Ouais. C'est-à-dire que mon mari, lui, est tenu par un vrai talent et moi, mon seul talent, c'est d'essayer d'être au maximum de ce à quoi je peux prétendre. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le cœur des apparences et le cœur de ce personnage, Ouais, qui en même temps se révèle aussi une femme très amoureuse de son mari. ouais. Mais malheureusement, elle peut découvrir à un moment donné qu'il y a quelque chose de caché et vouloir à tout prix ne pas le perdre. Ah oui, ça, elle ne peut pas se résoudre à ne plus avoir la vie qu'elle a et pour laquelle elle a beaucoup œuvré, quoi. Ça s'appelle Les apparences de Marc Fitoussi. Regardez la bande-annonce. On fait des trucs chacun de notre côté. Je suis là, je suis tout près de toi. T'es sûr qu'elle se doute pas d'un truc, ta femme? Tous les parents d'élèves ont reçu un mail de la maîtresse de Malo qui ne nous était pas du tout destiné. Ça veut dire qu'elle entretient une liaison avec un papa de l'école. Je me demande bien qui sera l'heureux élu. Tu sais, Malo, jamais on ne se séparera avec ton père. Je chamboule tes plans. Non, non, pas du tout. Et donc la bande-annonce a donné à voir à ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir ce film, eh bien qu'il va se passer beaucoup de choses, qu'à un moment donné, ça peut être même très, très terrible. Mais moi, je trouve que la grande qualité du film, c'est de mélanger plusieurs tonalités, plusieurs couleurs. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans une satire sociale assez drôle, assez caustique, avec beaucoup d'ironie. En même temps, on est aussi dans une chose un peu thriller comme ça, parce qu'il y a un vrai suspense. Et les choses se mélangent avec beaucoup de talent et d'harmonie. Le talent de Marc Ouais, de Fitoussi. Marc Oui, Fitoussi, absolument. Quelle belle mise en scène. Pléiade. Il s'amuse, hein, Marc. Vous êtes bien amusé. C'est comme un jeu, là, comme ça, entre les différents personnages qui sont, on le disait, un couple parfait, un milieu bourgeois, tout va bien. Puis d'un coup, tout ça s'enraye. Complètement, ouais. Non, mais c'est vrai que le film démarre comme une satire sociale assez féroce. Et petit à petit, on l'orne du côté du thriller. Et ce couple, a priori modèle, parfait, va se révéler plus complexe et pas si solide que ça. Non, moi je me suis beaucoup amusé parce que c'est vrai qu'avant ça, j'avais fait plutôt des comédies assez, en tout cas plus affirmées. Et là, c'est vrai qu'on démarre un peu dans ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire de la comédie, et petit à petit, on va vers un autre genre. Ouais, il y a je dis, au départ une satire sociale de cette bourgeoisie, Benjamin. Hein, c'est savoureux.
Les dîners un peu mondains de ces expatriés. Je trouve ça très cocasse et très réaliste. Il m'arrive d'aller souvent chanter dans des pays, donc je vois un peu le monde des expatriés français. Ils sont encore plus français que les Français et finalement très casaniers et très repliés sur eux-mêmes. Oui, c'est ça. Donc il y a un truc que j'ai trouvé d'une vérité incroyable. Pourtant, Ouais. ça a l'air un petit peu d'être caricatural, mais pas tant que ça en vérité. Ouais, on est à Vienne. On est à Normalement, Vienne. c'est une ville. Alors pour le chef d'orchestre que vous êtes dans le film, Ah bah, c'est le Saint Graal. c'est parfait. Sauf que Vienne devient inquiétante. C'est une ville. Mais elle l'est. Ouais. C'est vrai. Ah oui, vous êtes. Il dénonce. Oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, ils sont à Vienne, mais un peu à l'abri du danger. Enfin, ils se pensent à l'abri du danger parce que, vivant entre eux, en vase clos, c'est vrai qu'il y a très peu d'Autrichiens dans leur vie. Enfin, elle, en plus de ça, s'occupe de l'Institut français. Donc voilà, il y a Elle toujours s'occupe de cette référence à la bibliothèque, France. hein. Et alors, il y a une école. Il y a d'ailleurs une Le prof. lycée français. Il y a une prof dans cette école qui va peut-être avoir lui poser des problèmes, hein, mais on ne révélera rien. Non. Il ne faut rien dire. Non, Peut-être rien même de c'est un rien. prof, on Non. ne sait pas. Mais elle est impitoyable hein, à certains moments. Hein, c'est... C'est une femme qui se Déterminée, révèle, ouais. qui se révèle face à l'épreuve. C'est-à-dire, effectivement, elle révèle d'elle quelque chose d'assez terrifiant, mais que moi j'aime bien. Ouais. Ah oui, vous aimez bien ça? Oui, j'aime bien parce qu'au fond, c'est une femme blessée, c'est une femme amoureuse, c'est une femme à qui on retire tout ce qu'elle a mis une vie à construire. Et pour ça, oui, elle ne va pas se laisser faire. Ouais. Elle ne va pas avoir l'intelligence de se dire peut-être que c'est le moment de passer mon tour. Non, certainement pas. Oh non. Ouais. Oui, mais comme le titre du film, c'est les apparences. C'est formidable. Vraiment, ça aurait pu Ouais. s'appeler La Détermination, mais c'est bien mieux les apparences. Ouais. C'est sauver les apparences, Benjamin, à tout prix. Il y a des gens comme ça pour qui c'est vraiment la valeur la plus importante, quoi, ce que les autres pensent d'eux-mêmes, c'est-à-dire les apparences. Moi-même, je connais plein de gens, même dans ma famille, qui étaient toujours très gênés du regard des autres si le déclin était en train d'arriver, quoi. Enfin, on n'a jamais envie que les autres assistent à notre déclin. C'est pas seulement quelque chose de propre à cette classe sociale assez bourgeoise et tout, mais tout le monde pense aux apparences. C'est vraiment... Ouais. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, tous les personnages, tous dans ce film, sont comme ça, avec les apparences. C'est une espèce de vaste, une hypocrisie généralisée. Hein. Oui, non, mais c'est vrai qu'en plus de ça, aujourd'hui, je trouve dans le cinéma, enfin, on a un peu peur des personnages pas forcément aimables ou même parfois complètement dégueulasses, mais qui ont aussi leur raison de l'être parfois. Et moi, c'est vrai que ça m'ennuie, et surtout dans un thriller, d'avoir des personnages comme ça, principaux, qui prendraient le spectateur par la main, qui seraient forcément nobles. On peut parfois avoir à agir comme peut agir Ève pour sauver les apparences, mais aussi juste pour exister et pour maintenir la vie qu'elle aime, enfin, Ouais. c'est-à-dire Ouais. celle qu'elle mène avec son mari. Avec son mari, donc chef d'orchestre. Encore une fois, vous tenez bien la baguette, hein, Benjamin. Mais hein. je l'ai fait quand j'étais plus jeune, donc je me suis dit que c'était pour ça que j'avais dû faire ça, à m'emmerder à diriger l'Union musicale de Villefranche pendant 1 an. Et en fait, c'était pour faire les C'était apparences, voilà. C'est vrai. Ouais, du coup, C'était son training. J'étais content de faire ça, ouais. Ouais. Et alors, on ne peut pas raconter le film, mais juste dire quand même qu'à un moment donné, votre personnage, Benjamin, taiseux, on le disait, il va peut se réveiller d'une cruauté. Ouais, Comme il ça, vaut mieux il que se c'est transforme. quelqu'un qui... il est mieux pour tout le monde qui reste taiseux normalement, quoi. Et le moment où il s'exprime fatalement, quand les taiseux s'expriment en général, ça rigole pas du tout, quoi. Je l'ai remarqué dans la vie aussi, quoi. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose peut-être de typiquement bourgeois, c'est-à-dire d'être dans le non-dit, et puis soudain, enfin finalement, ce non-dit qu'on maintient aussi Ouais. longtemps, finalement explose et permet ces révélations. Ouais. Il y a les mots qui claquent. Et puis la vie, parce qu'elle va faire des rencontres, elle peut rencontrer le seul Autrichien qu'elle pourrait rencontrer, on ne sait pas, il faut aller voir le film, pourrait se révéler être autre chose que ce que l'on croit. Et finalement, le danger ne serait pas là où on le croit. C'est ça le ressort, on disait, du thriller, hein, Karine. On est un peu comme dans une valse de Vienne, c'est-à-dire qu'un personnage A t'amène à un personnage B, qui t'amène à un personnage C, qui revient au personnage A. Et ça n'arrête pas comme ça, le rythme est assez soutenu. Et donc, il y a une chose un peu étourdissante comme ça, effectivement, de ces apparences, du vernis qui craque et des gens qui se révèlent dans leur sauvagerie, dans leur animalité. Ouais. Et si je vous dis que cette animalité, nous spectateurs, à des moments, c'est pas qu'elle nous fait plaisir, elle nous fait rire. Parce qu'ils nous font quelque part, ils sont dans une espèce de... À un moment, je crois qu'il dit, je sors du cirque, j'arrête d'être dans ce cirque.
Bah, en tout cas, oui, j'espère en tout cas que le résultat est justement jouissif. C'était ça l'envie, en tout cas, lorsque j'écrivais ce scénario, c'est qu'il y ait quelque chose de très ludique malgré tout dans ces dilemmes, ces problèmes de couple, etc. On est dans quelque chose d'assez rocambolesque déjà. Enfin, on assume complètement, beaucoup de rebondissements dans ce film. Et c'est vrai que je voulais quelque chose de drôle même dans la tragédie. Enfin voilà. Ouais, alors tous les deux, pour finir, hein, vous avez bien aimé être couple dans le film. Oui. Beaucoup. Parce que ça n'a pas été évident hein, dans l'histoire, c'est pas toujours évident. Mais... C'était plus facile entre nous qu'entre Ève et... Entre Evelyne et... Comment je m'appelle? Comment il s'appelle Henri, Henri, mon Libère. Henri, mon Henri Libère. Monlibert. Henri, ouais, il a des belles affiches partout. Je l'ai gardé chez moi. Mais- Opéra de Sydney, bah oui. Ouais, il y a une certaine solitude chez Evelyne. Oui, mais parce qu'elle a aussi la solitude, au fond, de n'avoir pas de talent. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Et de ne pas C'est- assumer sa classe sociale aussi, Ouais. d'être en rejet de son monde originel, et ça exclut. Oui, quelque parce part, qu'elle quoi. vient d'un milieu plus populaire et Ouais, voilà, c'est- et elle doit adopter tous les codes. Oui, Il y a une c'est certaine quelqu'un qui tendresse, sans finalement, doute a pour elle. été dans la Ah honte ouais, moi je trouve ça un personnage sociale. très attachant. Ouais. Moi, j'adore ce personnage Ouais. parce que effectivement, il y a une certaine cruauté. Elle a affaire à des épreuves, mais ce qui la fragilise beaucoup, c'est effectivement d'être dans cette honte sociale due à ses origines et dans le fait qu'elle n'ait pas vraiment de talent. Donc, les apparences qu'elle semble être, cette vie même fictive qu'elle a construite, c'est une vie dont elle ne doit pas se raconter qu'elle est si fictive en fait, mais c'est quelque chose qui ne cesse de la rassurer. Et quand ça lui est retiré, alors là, elle devient l'animal blessé qui est en train de perdre l'homme qu'elle aime et elle est capable de faire Qui beaucoup. démontre un certain talent quand même. Ouais. Ouais, quand même. Dans la technologie, tout ça quand même, je trouve. Mais bon. Puis alors il y a une autre dimension, mais les réseaux sociaux, parce que là, d'un clic, on peut... Ça, c'est On peut aussi... détruire, ouais. Oui, Voilà. ça c'est aussi un ressort d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Complètement. crime, parce qu'on pense à Chabrol, on pense à Hitchcock, on pense Là, à, c'est des scènes très à modernes. tout ça dans ce film, mais voilà. Mais disons qu'on reconnaît Chabrol dans la communauté, Ouais. c'est-à-dire que Chabrol parlait du village ou de la ville de province comme ça, qui aujourd'hui est un tout petit peu désuète. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est plutôt dans une communauté d'expats qu'on peut retrouver, je trouve, l'esprit chabrolien de ces notables, etc. Par contre, c'est vrai que ce qui est totalement nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on peut détruire grâce à un clic ben. de souris. Enfin, On peut tuer et- avec un clic comme ça. Un On se dit, clic est-ce de qu'elle va souris. appuyer sur Non, le je pense Elle bouton appuie, hein. Hein Elle appuie. Elle appuie. Ah oui, attendez, il nous révèle un truc. Non, elle je révèle appuie. rien du tout. Non, je dis c'est le genre de personne qui appuie. Non, C'est le genre de personne qui appuie sur le bouton Oui, quand il faut ouais. décider ou pas C'est son d'envoyer qui talent. un prend un truc. malin plaisir C'est à sur appuyer. ça, Ouais. Qui prend un plaisir C'est à le cruel. faire, oui, bien sûr. Ah ouais. Mais c'est à l'image de la cruauté qu'elle subit, je pense. Et c'est hyper jubilatoire pour le spectateur. Ah ouais. Ça, je peux vous le dire, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous avoir accueillis tous les trois. Merci. Les apparences de Marc Merci Fitoussi, beaucoup. Benjamin, Karine. C'est vraiment un film qui est... Voilà, vous allez vous régaler. Allez voir ce film. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. infiniment. Au revoir.